Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, point de vue de votre tirage ici. Donc, on a le tirage qui est divisé en plusieurs parties. Donc, vous avez votre instant présent. Donc ici, on est pour les Capricornes avec ces trois cartes. La principale étant la papesse, les deux autres venant donner un complément d'information. Donc, vous avez la Lune et le Soleil. Au passé, la carte principale qui est la carte de la justice avec en complément d'information le mât. Et au futur, la carte du monde avec en complément d'information l'amoureux. Les deux cartes étant tout en haut et représentant ce sur quoi va se focaliser votre attention. Alors, sachez que sur ma chaîne, il y a justement une autre vidéo qui explique le passage exact. Donc, ce sont les trois mêmes cartes. C'est un tirage en trois cartes. Justice, papesse et monde. Je vais mettre une petite info bulle sur la vidéo. Comme ça, vous pourrez la visualiser. Ça vous donnera d'ailleurs un complément d'information si vous ne l'avez pas déjà vu et que vous découvrez ma chaîne. Donc, point de vue de la papesse qui représente votre instant présent, cher Capricorne, eh bien, sachez que la papesse, elle a des qualités en commun avec ce que l'on attribue, selon la tradition, aux natifs du Capricorne. Donc, les Capricornes sont réputés pour leur sens de la sécurité, la stabilité, la patience, la solidité ainsi que la lucidité. La papesse, effectivement, est une femme lucide. On lui attribue également un côté plus froid, en tout cas secret et réservé, ainsi que des qualités donc de pragmatisme et bon de stabilité. Alors comme on passe ici de la carte de la papesse à la carte 21, il y a la possibilité pour vous ici de vous affirmer, de gravir une étape très importante pour votre évolution cette année. La deuxième, donc la papesse ici, représentant, si ce n'est une attente, il y a en tout cas la préparation de quelque chose, la gestion d'un projet, la gestation d'un événement. Il y a comme une phase de maturation. Et donc, avec la carte 21 ici, qui est la lame la plus haute du tarot, ça peut donc se manifester, comme la carte du monde le montre ici, ça se manifeste au grand jour. Donc, dans le mode de conscience qui vous représente ici à l'instant présent, vous avez en cartes qui viennent donner un complément d'information, la Lune et le Soleil. Donc, il y a dans votre mode de conscience à l'instant présent une union entre l'ombre, la 18e carte, la Lune, et la lumière, donc la carte du Soleil, et la phase qui est ici au futur montre que par rapport à la carte du monde, là il y a une étape qui se finalise, là on est à l'étape complètement réalisée. Donc la deuxième, ici, la papesse, donc qui porte le numéro 2, ça représente la phase de maturation et la 21, c'est la naissance au monde. Alors, avec les deux cartes qui représentent votre instant présent ici, la Lune et le Soleil, il y a beaucoup de cohésion intérieure. Donc, vous êtes là à même d'approfondir un savoir ou une étude, comme le livre de la papesse l'indique, une étude importante. Alors, à l'origine, donc ici au passé, avec la carte 8, la justice et la carte du mât, il y a la volonté de dépasser, comme le mât l'indique, des limites imposées de façon très consciente. Cela peut représenter pour certains d'entre vous un changement de profession, d'activité ou de milieu social. Il y a en tout cas la mise à jour de votre personnalité profonde et un élargissement des perspectives. Il y a en vous un fort besoin de jouer un rôle personnel et ça peut se manifester par un arrêt de quelque chose où vous mettez une limite tout simplement parce que cela ne vous convient plus. D'ailleurs pour certains, cela peut passer au niveau professionnel avec un accord avec l'étranger ici parce qu'il y a une connotation de partenariat, mais ça peut aussi témoigner dans certains cas l'arrêt d'une relation ou l'arrêt d'un mode de vie en tout cas qui ne vous convient plus pour aller vers un nouvel horizon et cela implique ici de laisser quelque chose derrière vous. Globalement, il y a un concours de circonstances qui vous est favorable, donc même dans une situation compliquée et douloureuse pour certains, vous gérez votre image et votre ligne directrice de la façon dont vous le souhaitez. Il y a vraiment beaucoup de contrôle là-dedans. Alors pour certains d'entre vous, donc ça va se manifester par le désir de couper le cordon au départ et ça peut être ici un départ lointain avec la carte du monde où on laisse vraiment une grosse étape de sa vie derrière soi et vous le faites ici avec lucidité et vous passez littéralement à un autre plan.
Donc la période est particulièrement favorable ici à l'instant présent pour tout ce qui est formation, développement personnel, la philosophie, les autres cultures aussi avec la lune et le soleil, et les croyances ainsi que la conscience qu'il y a autre chose ailleurs est là. Donc ça peut être pour certains d'entre vous une connaissance ou un intérêt pour l'au-delà, mais ça peut aussi être tout simplement de l'empathie et une meilleure connaissance de soi. Donc de l'empathie pour les autres et une meilleure connaissance de soi. Alors ça peut être aussi pour certains d'entre vous donc un changement de lien, de poste, comme ça peut être représenté par un changement affectif. Alors pour l'activité, d'ailleurs c'est plutôt positif parce que vous allez vous diriger vers quelque chose qui est plus proche de la personne que vous êtes réellement. Il y a comme une vérité qui doit émerger parce que vous passez de la 8 à donc la carte de la justice à la 21, la lame la plus haute du tarot. Il y a vraiment comme une grande émancipation où on passe presque de la chenille au papillon. Alors avec les deux cartes qui sont là tout en haut, donc la carte de l'étoile et la carte du chariot, c'est une phase en tout début de trimestre où vous vous libérez de quelque chose. Donc il y a, c'est vrai, avec la carte de l'étoile, une connotation de bien-être, d'émancipation, se libère de quelque chose. Alors pour certains, la carte de l'étoile va représenter quelque chose qui est lié à la santé, au bien-être, mais globalement c'est une combinaison qui est apaisante. Et pour certains d'entre vous, cela représente donc une forme de départ, ou en tout cas un concours de circonstances pour faire avancer vos projets. Et l'esprit d'entreprise est particulièrement ici favorisé. Et donc pour certains d'entre vous, cela peut inclure quelque chose qui est lié à un déplacement avec le chariot, ou alors un investissement lié à un véhicule, parce que l'investissement peut être manifesté par l'étoile, puisque là on est dans un tirage global, donc on essaie de voir quelles sont les différentes possibilités. Donc l'investissement avec l'étoile et le véhicule bien entendu avec le chariot. Mais donc il y a une évolution qui est très positive dans la façon de gérer vos compétences. Alors le contexte artistique et créatif est particulièrement favorisé, ainsi que point de vue relationnel, ce sont ce qu'on appelle de très beaux auspices, c'est-à-dire que vous vous investissez à fond et vous posez les jalons pour atteindre vos objectifs. Donc là, vous laissez clairement quelque chose derrière vous qui ne vous convient plus afin de vous réaliser pleinement. Alors il peut y avoir, dans certains cas, la naissance, comme l'étoile l'indique avec le monde, la naissance ou la conception d'un enfant ou tout simplement d'un projet qui est mis à l'étude ici avec la papesse. Ce projet de vie, on va parler de ça globalement, que ce soit un enfant ou un projet, peut réorienter complètement votre vie et la façon dont vous la concevez. Il y a à la base un besoin de justice, d'être authentique et de réaliser ce que l'on est et au fond de soi, on a besoin de le montrer. Et avec ces cartes-là, donc de la justice et de la papesse, on montre que vous avez le sens de l'analyse, le pragmatisme, la discipline, l'intégrité aussi de pouvoir le faire. Donc un grand pouvoir de transformation pour vous les Capricornes. Là vous pouvez vraiment changer la donne et poser les jalons pour le futur et tendre vers ce qui vous correspond vraiment. Alors c'est vrai que vous avez le passage de Pluton qui passe pour l'instant dans votre signe, et d'ailleurs en tout début de trimestre ici il y a deux planètes, il y a Pluton et Mercure qui sont donc en Capricorne. Et il y a Vénus qui se situe dans le signe précédent, qui va passer également en Capricorne et qui peut montrer un adoucissement d'une épreuve. Alors, point de vue justement de l'adoucissement de l'épreuve, il est non seulement présent dans les cartes que vous avez là dans le tirage avec l'étoile et le chariot, mais donc j'ai pris une autre carte ici d'un autre tarot de Marseille, et donc cette carte-là, une seule carte dans ce jeu-là, va représenter l'outil que vous pouvez utiliser très concrètement
immédiatement afin de retirer donc le potentiel de la situation que je viens de décrire. Alors la tempérance peut parler bien entendu à plusieurs niveaux. Pour certains d'entre vous, ça va parler effectivement de santé, de votre immunité, du système immunitaire à renforcer, donc à ne pas négliger pour ceux qui se sentent concernés. Et sinon, globalement, avec la tempérance, il faut prendre le temps de se régénérer, et de se reposer, car d'après la configuration, donc il y a beaucoup à gérer. Donc les mots-clés de la tempérance, la régénération, l'équilibre, la conciliation, la souplesse sont les différents outils préconisés pour vous, Capricorne. Et enfin, dans cette carte-là, vous voyez qu'il y a deux jarres que l'on a effectivement également ici dans la carte de l'étoile, mais là où elle déverse le liquide des deux jarres, donc on les retrouve ici dans la tempérance, et là ça communique de l'une à l'autre, rien ne se perd dans ces deux jarres là. Donc là, point de vue des deux jarres, il y en a un qui est un vase en or ici et l'autre qui est là en argent. Et il y a ce point commun avec votre tirage où le vase en or va représenter le côté solaire, le côté argent c'est le côté lunaire, et c'est ce que vous retrouvez ici à la base dans votre tirage avec la lune et le soleil. Donc là, vous êtes en train d'étudier comment faire correspondre les deux. Donc le côté lunaire ici, point de vue des jarres dans la tempérance, va représenter votre sensibilité intuitive, donc c'est tout ce qui est du domaine de la sensation, de l'intuition, tandis que dans la jarre qui représente le côté solaire, donc là on est dans les forces conscientes et agissantes. Donc les deux ici circulent librement entre les deux univers complémentaires. Cela signifie que vous allez pouvoir développer ces qualités et les extérioriser harmonieusement. Donc tempérance va vous aider à vous élever, non seulement ça, mais à concilier les différents aspects concrets auxquels vous êtes en train de faire face et éventuellement en train d'adoucir une épreuve à laquelle vous êtes en train de vous confronter. Donc c'est vrai que la tempérance parle de, entre guillemets, miracle, c'est votre pouvoir de transformation. Donc dans une situation difficile, elle vous permet de transformer le désespoir en espoir, la méfiance en confiance et la peur en courage, et donc afin de vous réaliser, de laisser derrière vous quelque chose qui ne vous convient plus et d'exploiter vraiment votre créativité et d'adoucir l'épreuve avec les différents aspects qui se présentent là. Bien entendu, là on est dans un tirage global. Donc j'ai essayé de développer un maximum les différentes possibilités. Alors vous pouvez visualiser aussi la vidéo qui correspond à votre signe ascendant, ça vous donnera un complément d'information, ainsi que la vidéo dans laquelle se situe le signe, enfin la lune dans votre thème astral de naissance, parce que vous pouvez être en fait Capricorne, ascendant Sagittaire et avoir la lune en Poisson, donc vous pouvez visualiser la vidéo des Sagittaires et la vidéo des Poissons si cela vous correspond. Voilà, donc je vous retrouverai régulièrement pour d'autres informations à propos du tarot de Marseille, le Petit Lenormand et autres. Je vous dis à bientôt. Bye bye les Capricornes.